Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs d'Ouganda. Nous sommes au 19e siècle, avec ses persécutions et ses tortures atroces. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en demandant l'intercession de ces martyrs pour que nous aussi nous puissions rester fidèles à l'enseignement du Christ. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang de te donner une abondante moisson. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Je veux te rendre grâce et te louer, je bénirai le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré çà et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir, et jusqu'au bout, je la rechercherai. Depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien et jamais je n'aurai à le regretter. Pour elle, j'ai vaillamment combattu. J'ai mis à pratiquer la loi beaucoup d'exactitude. J'ai levé mes mains vers le ciel. J'ai déploré de la connaître si mal. J'ai dirigé mon âme vers elle. C'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: je vais vous poser une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement: si nous disons du ciel, il va dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus: nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous présente la question de l'autorité de Jésus. Par quelle autorité fait-il les miracles? Par quelle autorité enseigne-t-il? Par quelle autorité chasse-t-il les vendeurs et les changeurs du temple? Par quelle autorité? L'autorité ne coïncide pas nécessairement avec le pouvoir. Le pouvoir peut nous venir par la force des armes. Un dicton dit: vous gagnerez, mais vous ne convaincrez pas. L'autorité fait référence au poids moral que l'opinion a d'une personne. Parfois, autorité et pouvoir peuvent coïncider, bien sûr. Mais dans le cas de Jésus, son autorité venait du ciel. Il avait de l'autorité, pas du pouvoir. De même que Jean-Baptiste avait de l'autorité par son exemple, par sa façon de vivre, par son enseignement, par sa bonté. L'autorité de Jésus vient du fait qu'il est Dieu. Jésus fait des miracles parce qu'il est Dieu. Jésus change et modifie des lois parce qu'il est Dieu. Jésus chasse les vendeurs et les changeurs du temple parce qu'il est Dieu. Et il dit: ma maison sera appelée maison de prière, ma maison, le temple. Donc, puisqu'il est Dieu, il est le législateur. Seul un législateur dûment et légalement constitué peut changer des lois, sinon c'est un coup d'État ou une dictature. Jésus peut changer des lois. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, scandale pour les Juifs, qui pouvait se placer au-dessus de Moïse? Parce que c'est Dieu qui a donné les lois à Moïse. Ce même Dieu peut les changer. Le Christ est Dieu. Il a l'autorité sur les lois. Il peut les modifier. Il a l'autorité sur les démons. Il peut les chasser. Il peut faire des miracles. Jésus n'a pas supprimé les lois de Moïse. Il les a corrigées parce que certaines avaient déjà été entachées par le cours du temps
Et Jésus est venu pour les mettre à la plénitude et pour les corriger. Et cela nous amène à une autre question, une question de notre époque. L'enseignement de Jésus peut-il être modifié? Nous disons immédiatement et radicalement non. Par quelle autorité certains disent-ils qu'on peut donner la communion à des personnes qui sont en état de péché mortel? Ils changent l'enseignement du Christ. Par quelle autorité certains disent-ils qu'on peut bénir le péché? Cela change aussi l'enseignement du Christ. C'est deux choses ou l'une. Soit ils ne considèrent pas Jésus comme vrai Dieu, c'est-à-dire négation de la divinité du Christ, et donc ces enseignements sont les enseignements d'un simple homme et peuvent être modifiés. Soit ils se considèrent et se mettent au-dessus du Christ, donc au-dessus de Dieu. Nous autres considérons, croyons et savons que le Christ est Dieu et que le Christ est au-dessus de tout ce qui vit, que le Christ comme Dieu est le Tout-Puissant et que ses paroles ne peuvent pas être changées, que ses paroles sont éternelles. Nous respectons et adorons chacune de ses paroles. Nous savons que le Seigneur a dit de ses commandements sont difficiles à respecter. Certains sont des mystères. Il y a d'autres que nous ne comprenons pas. Mais si nous sommes conscients que ce sont des commandements de Dieu, alors nous essayerons de les mettre en pratique avec sa grâce. Sont parfois des mystères qui sont difficiles à comprendre, mais pas commandement. Mais s'il faut verser mon sang pour défendre le Christ, s'il faut verser mon sang pour défendre son Église, pour défendre sa parole, alors je suis prêt, je suis disposé en tant que disciple de Dieu, en tant que disciple du Christ, de verser mon sang, de lui donner ma vie, parce qu'il m'a déjà tant donné. Et une goutte de sang versée pour le défendre ne pourrait pas payer tout ce qu'il a fait pour moi. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le reconnaître malgré nos faiblesses comme le Dieu qu'il est, qu'il nous aide à pouvoir être courageux et pouvoir le défendre quand il est attaqué. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant par l'intercession des martyrs Saint Charles Lwanga et ses compagnons, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent avec fidélité en ce que le Christ a enseigné. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes violences, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Prions aujourd'hui spécialement pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous donne la force de le reconnaître comme le vrai Dieu, mais aussi qu'il nous donne le courage de pouvoir le défendre, même s'il faut donner de notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi par l'intercession des saints martyrs, Charles Lwanga et ses compagnons. Daigne recevoir nos supplications selon ta volonté.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous te supplions humblement. Toi qui as accordé à tes saints martyrs la force de préférer la mort au péché, fais que nous servions à ton autel en nous donnant à toi sans réserve. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père